Bonjour à tous. Pour moi, c'est un plaisir de parler de l'importance des femmes qui sont présentes dans le monde du football et pour encourager notre participation au sport et surtout pour lutter contre tout type de préjudice. Et aujourd'hui, je suis avec Johanna Swan, une créatrice de contenu digital de nationalité française. Elle est sur YouTube et Instagram. Et Johanna a aussi un site sur le voyage et elle aime le football profondément. Mais je vais arrêter de parler et je vous laisse le lien de ses chaînes YouTube dans la description de cette vidéo. Johanna, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Surtout bonne année. On commence très bien l'année en parlant de foot. Bonne année, bonne santé, et puis je suis contente que on ait quand même, malgré cette pandémie, la possibilité de regarder les matchs de foot, que le championnat a continué. Et puis l'année commence très bien pour le Paris Saint-Germain puisqu'on a un nouveau coach avec Mauricio Pochettino, donc tout va bien pour moi. Ok, donc première question, tu aimes le football et comment cette passion est-elle née? Alors, le football, c'est une passion qui est là depuis que je suis toute petite. J'ai joué beaucoup avec les garçons lorsque j'étais jeune, puisque j'étais un garçon manqué, je le suis encore un petit peu. Et du coup, les jeux de ballon, c'était très populaire à l'époque. Et puis, un ballon, ça permet d'avoir une vingtaine d'amis pour jouer. C'était très, très, très simple. Donc du coup, pour moi, c'était évident de jouer au football. Donc, je jouais beaucoup à la récréation le midi. Et puis, plus tard, j'ai aussi connu le futsal que j'ai découvert il y a plusieurs années et que j'aime bien aussi, mais c'est un petit peu plus physique. Et peux-tu nous en dire plus sur tes chaînes et réseaux sociaux? Alors, j'ai 3 chaînes YouTube. À la base, j'avais une seule chaîne YouTube qui regroupait tout et j'ai dû les séparer au fur et à mesure. Donc, j'avais une chaîne sur le voyage où je parlais un petit peu de mes voyages sportifs et donc du football. Puis, j'ai créé une chaîne sur justement le football et aussi un petit peu le lifestyle. Et donc, j'ai dû aussi créer une chaîne rien que pour le lifestyle pour bien séparer puisque j'avais des commentaires de football sur des vidéos de voyage. Ça, je ne m'en souvenais plus comment je pouvais tout gérer. Donc du coup, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Johanna Swan Travel, Johanna Swan Football et Johanna Swan Lifestyle. Donc là, c'est clair, net et précis. Malgré tout, j'ai quand même des commentaires de football sur les autres chaînes, mais ça me dérange pas. Et puis, la chaîne de voyage, elle me permet de parler de conseils, d'astuces sur le voyage, faire du vlogging. Donc c'est les voyages en images. Donc je montre les destinations que j'ai déjà voyagé pour donner en fait à vous envie de voyager. Le football, c'est plus sur le Paris Saint-Germain et l'équipe de France. Je parle aussi un petit peu des autres clubs et de la Ligue des Champions, mais c'est vraiment centré sur les équipes que je soutiens forcément. Et puis le lifestyle, c'est plus des conseils, plus un peu de ce que je fais au quotidien pour ceux qui sont curieux, sur plutôt tout ce qui est bien-être et aussi la gestion de sa maison et justement des différents gadgets, objets que l'on peut acheter ou pas. D'accord, tu as parlé de foot, donc quelle est ta relation avec le football? Ah là là, ma relation avec le football. Alors c'est un peu compliqué parce que déjà le football, c'est une relation financière qui est très importante. Pour moi, c'est un vrai investissement financier puisque je suis abonnée au Parc des Princes. Donc du coup, c'est un budget chaque année, même si là en ce moment, j'y vais pas. Je paye pas l'abonnement puisqu'il y a la pandémie. Donc voilà, je suis contente d'être abonnée. J'ai aussi un abonnement justement pour l'équipe de France. Donc je paye ma cotisation dans une association. Donc j'ai des tarifs préférentiels pour les matchs de l'équipe de France. Parce qu'il faut savoir que je fais aussi des déplacements à la fois pour le Paris Saint-Germain et pour l'équipe de France. Donc c'est un vrai budget. J'ai fait la Coupe du Monde 2018 en Russie où je suis restée environ un mois. Donc je suis allée jusqu'à la finale. Donc du coup... Financièrement, c'était très important également. Puis j'ai fait la Coupe du Monde aussi féminine où j'ai fait tous les matchs. Donc j'ai fait des matchs en plus. J'ai pas regardé que les matchs de la France. J'ai regardé aussi d'autres matchs qui étaient intéressants. Et puis pour moi, c'est vraiment une aventure aussi humaine qui était très intéressante. Donc pour moi,
foot, j'en parle tous les jours, matin, midi, soir. Là, et parlant de match, quel regard les gens portent-ils sur toi au stade? Tu te sens à l'aise et respecté? Alors, au stade, juste sur les stades, j'ai la chance d'avoir pu visiter beaucoup de stades dans le monde et je trouve que je suis toujours bien accueillie. Justement, les gens ils disent oui, c'est bien, il n'y a pas assez de femmes dans les stades. J'ai même été dans des régions très reculées en Russie et j'ai eu des bons rapports avec mes voisins. Il faut savoir que j'ai testé les stades avec le COP. Le COP, c'est justement ceux qui mettent de l'ambiance. Vous voyez, il y a le plus d'animation, les caméras, donc je suis dans ce lot-là. Et comme je regarde des matchs qui sont pas forcément pour la France, donc du coup, je suis dans les tribunes classiques, et donc je peux plus échanger et créer des liens d'amitié, ça arrive très fréquemment. Donc j'aime beaucoup ces moments d'échange. Et puis quand je vais au parc, justement, je peux échanger avec les abonnés, puisque faut savoir que je fais partie de l'association Les Baroudeurs du Sport. Donc du coup, quand je suis dans le stade, je me retrouve dans le COP avec tous les autres membres fans de football, comme les Irrésistibles français, où j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et donc du coup, on est dans une bulle, on se sent bien, on connaît tout le monde, on pose nos affaires dans un coin, on regarde le match au début, peut-être en bas à droite dans les tribunes, on finit en haut à gauche. Donc c'est vraiment amusant, on regarde le football, c'est toute une ambiance. Ah oui, mais très bien. Mais sur les réseaux sociaux, Mm. y a-t-il des commentaires misogynes? Les réseaux sociaux, c'est différent. Je pense que c'est plus compliqué d'être méchant en face à face, mais sur les réseaux sociaux, j'ai énormément de commentaires, des remarques sur le physique. Par exemple, moi, lorsque j'ai dit que Icardi devait faire un régime parce qu'il avait pris trop de poids, et ce qui était la vérité, hein, ça a été même rendu public par un communiqué du Paris Saint-Germain, on m'a dit, et toi, fais un régime, tu t'es vu? Je dis, mais moi, je ne suis pas joueuse professionnelle de football, je ne fais pas jouer la Ligue des Champions. Après, il y a retourne dans la cuisine. Moi, j'ai même fait des vidéos là-dessus en disant j'ai le droit d'aller au stade comme tout le monde. Il y a des commentaires très sympas. J'ai une très très belle communauté par rapport à l'émission L'Instinct PSG. Mais voilà, j'ai forcément des commentaires désobligeants qui me disent retirer le maillot, le haut plutôt, parce que il y a un manque de respect. On me menace de désabonner de ma chaîne pour X et Y raison. Enfin, il y a pas mal de choses que je vois et qui sont dommages. Mais quand je suis par exemple au parc avec les ultras, je m'entends très très bien. Même ils se retournent parce qu'ils voient que j'ai vraiment la passion du football. Ils me disent oula, faut pas trop l'énerver là. Elle est assez énervée par rapport au match. Et quand je vais sur les réseaux sociaux, on pense que je fais un jeu. On m'a dit au début, je croyais que c'était un jeu ou un axe que tu jouais, et je me suis rendu compte plus tard que tu étais une vraie passionnée. Et moi, j'étais un peu surpris parce que je suis authentique. J'avais commencé par faire des émissions enregistrées avec un speech, etc. Donc, c'était très long à produire puisque je suis tombée malade avec le Covid. J'ai attrapé le Covid. Donc, je suis passée sur un format live parce que je dis de toute façon, j'édite plus. Je peux plus faire le montage. Donc, autant faire un live. Et ça m'a permis d'échanger en direct avec ma communauté et qu'ils ont pu voir que j'étais à l'écran un peu comme j'étais dans la vie au quotidien. Voilà, j'espère que ça va changer un petit peu, hein, des commentaires machistes, c'est compliqué. Et à propos du football féminin en France, j'imagine que des femmes aussi recevoir quelques commentaires comme ça, mais a-t-il évolué? Comment le football féminin est-il vous maintenant? On va dire que moi, quand je parlais de déplacement, j'ai fait aussi des matchs de football féminin. Donc, comme j'avais fait la Coupe du Monde féminine et que c'était très bien vu. J'ai pu voir qu'il y avait des jeunes, des petits garçons, des petites filles qui adorent le football féminin. J'ai énormément de plaisir à le regarder et je trouve qu'il doit évoluer davantage. Ce qui est dommage, c'est que c'est un petit peu
du fait du prix des billets. Les billets sont très 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 accessibles. Du coup, les sommes, la marge est plus petite et c'est plus compliqué de faire la promotion et le marketing. Et j'avais comparé justement les deux Coupes du Monde féminine et masculine 2018-2019 et j'avais vu les grosses différences de marketing. Un mois avant la fin enfin avant le début de la Coupe du Monde, on entendait très peu parler en France et je trouvais ça aberrant. Et j'ai fait des déplacements au Havre pour voir les féminines jouer un match amical contre les Américaines. Donc, il y a vraiment... Et c'était vraiment très, très, très abordable. C'était plus cher d'y aller en transport que le prix, du billet. Et ça, pardon de te couper, et ça, peut-être des gens pensent, ça c'est bien en fait, que ce n'est pas cher, mais il y a un problème avec ça en fait. Oui, il y a un vrai problème, c'est qu'il n'y a pas le budget. On voit la condition des joueuses, les différences de traitement. Quand on voit par exemple le palmarès du PSG et de Lyon, en Ligue des Champions, elles vont très très loin. Les féminines allaient beaucoup plus loin en Ligue des Champions que les hommes. Donc là, critiquer Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, il a fait un très 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 bon travail côté justement du développement du football féminin et il faut vraiment le remercier là-dessus. Sur le travail qu'il fait, qui est très important. Et puis ça permet aussi aux jeunes joueuses de se lancer. Et l'autre souci, en fait, dans le football, c'est bien sûr les écarts de salaire. Et donc c'est très compliqué de pouvoir s'investir pleinement dans le football si tu as du mal à te nourrir avec les salaires. Tout le monde n'a pas le salaire de Wendy Renard, par exemple. Ah ouais. Ça c'est vrai, mais en même temps, oui. Mais est-ce que tu connais d'autres femmes qui ont aussi des chaînes YouTube de football en France? Oui, mais je vais pas dire les noms parce que c'est la concurrence. Après, voilà, les femmes que je connais, ce sont plus des femmes qui sont dans les médias et les femmes sont très peu représentées dans le média. On prend par exemple la chaîne de l'équipe avec Estelle, quand même Laure Bolo qui est une ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, féminine, qui est sur Canal+. Et puis on a Anne-Laure Bonnet, qui elle est une journaliste, donc c'est un palmarès qui est différent. Donc on voit des femmes aussi sur les plateaux télé, on voit des femmes aussi qui assistent l'arbitrage. Ouais. Et au Brésil, en fait, pour la première fois, on avait un arbitre féminine dans des jeux masculins. Et c'était vraiment incroyable. Hein. Ça arrive. On voit quelques arbitres féminines dans les matchs masculins, mais c'est très, très, très rare. Et c'est pas simple pour elles. Hein. Il y a toujours le côté physique. Moi, j'en ai parlé un petit peu en avant. C'est que quand vous allez voir une femme sur les réseaux sociaux qui est dans le football, on va plutôt mettre en avant elle est belle, elle est jolie, etc. Alors qu'on n'aura pas ce genre de remarques chez un homme. Et puis voilà, on va plus critiquer sa façon de s'habiller et autres, son maquillage trop léger, pas assez. Il n'y a pas ces détails-là chez un homme, qu'il soit coiffé ou non coiffé. Et c'est vrai là, on voit encore les différences. Oui, et en fait, ça, c'est ma prochaine question. Quels sont les obstacles que les femmes qui travaillent, qui parlent de football, rencontrent aujourd'hui? Je pense que le principal obstacle, c'est le manque de crédibilité qui est accordé aux femmes. On ne les mettant pas assez en avant. On va dire mais c'est une femme, elle regarde le football parce qu'elle trouve les joueurs beaux ou des trucs comme ça. On va pas croire que ce soit que tu crées une chaîne YouTube ou à la télé ou entre amis, une femme qui aime le foot, où on va tout de suite penser que elle a une orientation sexuelle qui est différente, ou que c'est un garçon manqué automatiquement, que c'est un bonhomme à la maison. Il y a vraiment tous ces préjugés qui sont là. On va avoir du mal à penser à une femme féminine qui est bien dans sa peau, qui est hétérosexuelle et qui est une grande passionnée de football avec une grande connaissance de foot. C'est très compliqué d'avoir ces paramètres et peu importe les âges. C'est pas forcément au niveau des générations. On peut avoir des personnes d'un certain âge qui sont très ouverts justement à la place des femmes dans le football et ne pas leur créer d'obstacles supplémentaires.
Et on va avoir de jeunes personnes d'une vingtaine d'années, pardon, qui vont être une femme, le football féminin, non, en fait, c'est nul, c'est au ralenti, alors que c'est extrêmement technique. Et je trouve des fois les femmes, elles ont une meilleure maîtrise du jeu que les hommes. L'intensité n'est pas du tout la même. On voit beaucoup d'enchaînements, de jeux de passes intéressants. C'est notre ambiance. Et c'est intéressant qu'est-ce que tu as dit parce qu'en fait, c'est juste ça. C'est d'accepter des femmes, tout type de femmes, malgré race, classe, sexe, pour parler de foot. Donc, c'est ça. Mais pour terminer, quel est ton conseil pour les femmes qui veulent parler de football en ligne? Déjà avoir une bonne connexion internet. Je peux vous dire que c'est très important, surtout si vous faites des lives. Moi, je dirais de se lancer et de se préparer psychologiquement parce que vous allez recevoir forcément des remarques. On va forcément vous critiquer, on va forcément vous juger sur votre physique, sur votre maquillage, sur pas mal de petits détails qui n'ont strictement rien à voir avec le foot. Vous parlez de tout et de n'importe quoi. J'ai vu des commentaires, moi j'ai des modérateurs, je me suis fait insulter, on m'a menacé pas mal de fois pour des bêtises. Et même les gens sont revenus un peu plus tard sur la chaîne pour s'excuser plusieurs mois après, en disant oui, j'étais trop loin, excuse-moi. Bon, ben voilà, ce sont des choses qui arrivent et il faut être préparé psychologiquement pour ça. Après, il ne faut vraiment pas hésiter à se lancer puisque c'est une belle aventure humaine. Vous allez rencontrer des gens intéressants. Moi, j'ai la chance d'avoir des youtubeurs, des chaînes YouTube qui m'ont fait confiance et qui continuent à me faire confiance. Donc du coup ça aide et voilà qui m'ont un petit peu mise en lumière pour augmenter ma communauté. Donc j'espère qu'il va continuer à grandir. Donc même si vous n'êtes pas extrêmement calé, mais vous avez si vous voulez vous lancer, il faut commencer et aidez-vous avec des bonnes collaborations sur des sujets que vous maîtrisez peut-être pas, mais si vous trouvez quelqu'un qui les maîtrise, faites-les intervenir sur votre chaîne et puis ça fait grandir et puis vous avez peut-être votre spécialité, peut-être que vous avez un accès privilégié, vous êtes peut-être en relation avec certains membres de l'équipe du club que vous supportez, avoir des insides, vu dans les vestiaires, avoir accès à certains joueurs, faire des interviews. Il y avait toujours une petite touche ajoutée, mais surtout ne faites pas de copier-coller, de plagiat. Des bons conseils. Voilà, parce que vous allez vous faire voir tout de suite. Attention au copyright aussi. Ah ouais. Le droit des images, des vidéos. Moi, j'ai eu la malchance de faire un petit peu des résumés de matchs et c'est très compliqué. C'est que les musiques de fond qu'on entend de très très loin. Ah ouais. Voilà, voilà. Si vous voulez par exemple filmer les cérémonies d'ouverture de Coupe du Monde, c'est une très 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 mauvaise idée. Ça c'est un problème. J'ai dit que j'ai terminé, mais en fait je te propose un petit jeu. Je peux? Oui, vas-y. Ok, donc dis-moi le premier mot qui vient à l'esprit, d'accord? Ok, la meilleure joueuse de football féminin. Wendy Renard. Un match qui t'a marqué. Il y en a beaucoup, mais je vais dire la finale de Coupe du Monde 2018 en Russie, où la France est championne du monde parce que c'était sous la pluie, on pleurait de joie, on ne pouvait pas voir nos larmes à cause de la pluie. Je me souviens de ces jours-là, oui, il pleuvait beaucoup. Voilà. Une équipe. Paris Saint-Germain. Un modèle pour toi. Lilian Thuram. D'accord. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de parler avec toi. Merci pour partager tes expériences et compétences avec moi. Je te souhaite une bonne chance pour tes projets futurs. Et on a besoin de professionnels très passionnés comme toi. Donc, merci. C'est toujours un plaisir de parler football. On peut rester parler football pendant des heures. Mais bon, on va essayer de faire court aujourd'hui. Ah ouais. Et bonne journée à tous. Merci.